la période des fêtes et la fameuse course aux cadeaux. Pour beaucoup, c'est un vrai casse-tête. Mais cette année, il y a un nouvel allié, un assistant assez inattendu qui pourrait bien tout changer, surtout pour ceux qui s'y prennent à la dernière minute, l'intelligence artificielle. On connaît bien ce sentiment, n'est-ce pas? Entre le manque de temps, la pression de trouver le cadeau parfait, la recherche peut vite, très vite, devenir un cauchemar. Et ce n'est pas qu'une impression, loin de là, les chiffres le confirment. Oui, un tiers d'entre nous, ce n'est pas rien. Une étude récente a montré qu'une personne sur 3 laisse ses achats de Noël à la toute dernière minute. C'est un phénomène de masse. Et c'est justement là que notre nouvel assistant entre en scène. Alors, pour aider tous ces acheteurs un peu débordés, un assistant d'un nouveau genre fait son apparition, l'intelligence artificielle. Voyons un peu à quel point cette technologie est déjà en train de s'installer dans nos habitudes. Et là, l'ampleur du phénomène est assez surprenante. Une étude d'ici pressant nous révèle que plus de la moitié des 18-44 ans comptent utiliser l'IA pour trouver des idées de cadeaux. C'est bien au-dessus de la moyenne générale qui est à 37%. On assiste vraiment à une adoption massive, clairement portée par les plus jeunes générations. Et cette tendance, elle se confirme partout. Tenez, une enquête de Shopify montre que presque 2 tiers de l'ensemble des consommateurs vont utiliser l'IA. Mais le chiffre le plus fou, c'est celui de la génération Z, 84%. Eux, ils sont clairement les pionniers de cette nouvelle façon de magasiner. Franchement, cette citation résume tout. Le shopping des fêtes, ça peut vraiment ressembler à une jungle d'options infinies, on ne sait plus où donner de la tête. Et l'IA, dans tout ça, elle devient une sorte de boussole, un guide pour s'y retrouver et trouver enfin le bon chemin vers le cadeau parfait. D'accord, c'est bien beau tout ça, mais concrètement, comment ça marche? Comment est-ce qu'un robot peut devenir notre assistant shopping personnel? Eh bien, vous allez voir, c'est en fait assez simple. En gros, le processus est simple. D'abord, on nourrit l'IA avec les informations clés, pour qui est le cadeau, son âge, ses passions et bien sûr le budget. Ensuite, on formule une demande très précise, ce qu'on appelle un prompt. L'IA va alors proposer des idées et on peut lui demander d'affiner, de creuser une piste et parfois même de nous donner les liens pour acheter. Regardez cet exemple. Au lieu de demander vaguement une idée cadeau pour un frère, on précise son âge, ses passions, le budget. La différence est énorme. Plus on est précis, plus l'IA sera pertinente. C'est vraiment ça la clé du succès. Et il faut savoir que tous les outils ne se valent pas, ou en tout cas ne fonctionnent pas de la même façon. Un ChatGPT, par exemple, va vous donner une liste d'idées classiques, alors qu'un outil comme MyMap.ai, lui, va créer une sorte de carte mentale visuelle. C'est une manière beaucoup plus interactive, plus ludique, d'explorer les pistes. Mais attendez, on peut aller encore plus loin. Et si l'IA n'était plus seulement l'assistant, mais devenait le cadeau lui-même? De plus en plus de produits et de services intelligents s'invitent sous le sapin. Pour les parents, par exemple, on peut penser à tous ces cadeaux qui simplifient la vie. Un assistant vocal pour gérer les rappels, une application qui planifie les menus de la semaine, un cadre photo qui trie tout seul les meilleures images. Bref, l'idée, c'est d'offrir moins de stress et plus de temps libre. Pour les plus jeunes, on est sur un autre registre, plus axé sur la créativité et la productivité. Un abonnement à une IA pour faire du montage vidéo, un outil pour composer de la musique ou une application qui prend des notes et résume les cours. Des cadeaux qui sont à la fois utiles et carrément dans la tendance. Mais bien sûr, l'IA n'est pas une solution miracle. Tout n'est pas parfait. Il y a des limites et même des inconvénients. On se retrouve un peu coincé entre la commodité que ça apporte et une certaine inquiétude. Ce témoignage est très parlant. Une utilisatrice a demandé à une IA de trouver une alternative à un pantalon avec un détail très spécifique. L'IA a trouvé des choses ressemblantes, mais a échoué sur le détail crucial. Ça montre bien la limite actuelle de la technologie. Pour les demandes ultra précises, elle n'est pas encore infaillible. Pour aller plus loin, une étude universitaire s'est penchée sur la façon dont on perçoit ces recommandations. Et ce que les chercheurs ont découvert est assez contre-intuitif. Alors, voilà ce que l'étude a trouvé. Bon, sans surprise, si c'est utile et simple à utiliser, ça nous plaît. Mais le résultat le plus fascinant, c'est celui-ci. Une personnalisation trop poussée peut en fait avoir un effet négatif. C'est le fameux facteur étrange, quand une recommandation est si précise qu'elle en devient presque intrusive, un peu flippante. Et bien sûr, le risque perçu pour nos données personnelles reste un frein majeur. On termine donc avec cette question en suspens. Dans cette quête du cadeau parfait, est-ce qu'un cadeau peut être trop parfait, trop bien ciblé? La frontière entre une suggestion utile et une recommandation qui semble un peu trop savoir de choses sur nous est peut-être bien plus fine qu'on ne le pense. C'est toute la complexité de cette nouvelle ère du magasinage.